Partie 2. Sous la Nouvelle Alliance, puis-je encore obéir à la loi? N'est-ce pas merveilleux de pouvoir toujours à nouveau réaliser l'amour de Dieu? De voir combien l'amour transforme nos vies et de voir ce Dieu qui est amour nous donner son Fils en sacrifice. Cela devrait toujours toucher notre cœur. Cette question m'a été souvent posée. Les gens confondent la vie sous la Nouvelle Alliance, qui nous permet de ne plus devoir agir selon la loi afin d'être justifiés, et la vie sans la loi. La Bible nous met en garde contre cela. Regarde Romains 10, 4. La Bible nous dit clairement, je lis Romains 10, 4. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ a paru, le rôle de la loi a pris fin. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui. En d'autres mots, de tenir sous la Nouvelle Alliance tous les commandements afin d'être justifié devant Dieu ne me sert à rien. Je peux me tenir aux commandements, mais cela ne me justifiera pas devant Dieu. Et Dieu ne m'acceptera pas grâce à cela. J'ai remarqué combien d'écartèlement est entré parmi les chrétiens. Puis j'ai remarqué combien parfois les gens ont été jugés. L'un dit « Ah, tu vis sans loi simplement parce que tu te trouves sous la Nouvelle Alliance. » Et l'autre répond « Oh, toi tu es religieux car tu ne vis pas sous la Nouvelle Alliance. » Oh, mes chers amis, combien cela fait mal au cœur de Jésus si nous nous comportons de cette manière entre chrétiens. Puis-je encore obéir à la loi sous la Nouvelle Alliance? Cher ami, tu peux faire ce que tu désires, même de te tenir aux 613 lois. Imagine-toi, cette liberté, Dieu te la donne. Tu ne dois pas manger de fruits de mer, pas de viande de porc, et même te tenir au sabbat si cela te fait plaisir. Aussi porter des habits qui n'ont aucun mélange de matière, d'étoffe, car ceci était aussi interdit sous l'Ancienne Alliance. Tu peux accomplir tout ce que la loi dit, tu as le droit de le faire. Cela tient de ton libre choix, mais en étant sous la Nouvelle Alliance, même en étant sous la Nouvelle Alliance. De quoi s'agit-il donc sous la Nouvelle Alliance? Il s'agit de ceux qui se tiennent aux lois et ceux qui ne s'y tiennent pas. Tout cela ne fait pas que l'un soit meilleur que l'autre, ni de la part de Dieu, encore moins de la part d'un autre. Paul nous a enseigné très clairement en Romains, ainsi que dans la lettre aux Corinthiens. Nous devons respecter et honorer nos frères et sœurs, même s'ils agissent selon leur conscience, qui est encore faible et qui ne correspond pas à la nôtre. L'un se tient au sabbat et l'autre pas. L'un fait ceci et l'autre cela. Mais regarde combien clair est l'enseignement de l'apôtre Paul. Nous ne devons pas nous juger ni nous critiquer mutuellement. C'est justement cela qui me rend si triste. Moi, je trouve faux et pas biblique si moi qui ai compris et qui vis une vie selon la Nouvelle Alliance, si j'essaie alors de convaincre les autres chrétiens d'arrêter de se tenir à la loi. C'est faux, et pourquoi est-ce faux? Car je n'ai pas le droit de juger ou de réprouver mon frère en Christ. Si mes frères et sœurs se tiennent rigoureusement aux lois afin d'être justifiés devant Dieu, et ainsi d'être justes aussi devant les hommes, car ils n'ont pas encore reconnu l'Évangile, s'ils pensent de cette manière être justifiés devant Dieu, ils doivent alors aussi se tenir à certaines règles. Nous prêchons l'Évangile sans juger, nous prêchons la Nouvelle Alliance, mais pas à la manière de « Et toi tu es religieux, et toi tu es ceci et cela ». Non, mes chers amis, il ne faut pas agir ainsi. Il faut prêcher la bonté de Dieu et son Évangile, en leur montrant combien la Nouvelle Alliance est géniale. Jésus est devenu ma justice. Il a été fait péché pour moi, et il est mort pour moi. Je lis de Corinthiens 5, 21. Celui qui était innocent de tout péché
Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que, dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. Ne pas montrer les autres du doigt en ayant une attitude de cœur qui les juge. Tu n'as plus le droit d'obéir à la loi sous la nouvelle alliance. Vois-tu, il y a des gens qui ont réalisé que Jésus suffit et réalisé tout ce que la nouvelle alliance signifie. Ils vivent sous la nouvelle alliance et malgré tout, ils désirent se tenir à certaines lois. Où est-ce écrit dans la Bible que tu n'as plus le droit de le faire? Pourquoi est-ce que Paul a confronté si puissamment les Galates? Car ils se tenaient à la loi et pensaient en avoir besoin pour croire. Ils disaient que par la foi seule, tu ne peux pas être sauvé. C'était ça leur problème. Ce n'était pas « Oh, ils se tiennent encore à la loi ». Non, mais ils pensaient que sans elle, ils ne pouvaient être sauvés. Ils ne pouvaient être sauvés. Paul n'avait rien contre s'ils voulaient s'y tenir par intérêt et parce qu'ils l'aimaient et qu'elle était bonne pour eux. Ceci était un autre pour Paul. Il a dit aux Corinthiens, aux Romains et aux Colossiens: « Donc, tu as le droit de te tenir à la loi. Mais y a-t-il un sens de s'y tenir afin d'être bien vu devant Dieu? Non. Cela ne fait aucun sens. Et tu ne peux pas être justifié devant Dieu en te tenant à la loi. Tu dois être conscient de la raison pour laquelle tu désires te tenir à la loi. Si c'est simplement le fait de penser « Oh, Jésus a tant fait pour moi, il a scellé la nouvelle alliance pour moi, je suis sauvé pour toujours et j'irai au ciel. » Si tu dis « Je désire fêter une fois par semaine le sabbat », très bien, alors fais-le. La Bible nous dit que nous ne devons pas obliger nos frères et sœurs de se tenir avec nous au sabbat une fois par semaine. Paul écrit aux Colossiens que personne ne juge son frère s'il ne se tient pas au sabbat. La Bible dit aussi que le sabbat est l'ombre de la réalité de la paix en Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible nous enseigne. D'après ma compréhension, la Bible ne nous enseigne pas d'interdire à un chrétien qui vit sous la nouvelle alliance de se tenir aux lois. J'aimerais vous partager ces choses très clairement. Si, selon ton attitude de cœur, tu dis « Oh, j'ai saisi la nouvelle alliance, je l'ai comprise, j'irai au ciel, je suis sauvé pour toujours, racheté et reconnaissant. » Mais si tu trouves simplement que le sabbat te fait du bien, ainsi tu désires le fêter dans ta famille, ou ne pas manger de fruits de mer car Dieu l'a ainsi dit, je ne dois pas tenir cette loi, mais je désire le faire. De même que pour la viande de porc, je n'en veux pas. Toutes ces choses te sont permises. Tu es libre, mon cher ami. Selon la nouvelle alliance, tu peux te tenir à la loi ou pas. Réfléchis-y. Il y a une grande différence entre l'absence de loi ou ne pas vivre selon la loi. Le mot pour l'absence de loi que le Nouveau Testament emploie et dont la Bible nous avertit serait de faire et laisser faire tout ce que je veux. Ceci, c'est l'absence de loi. Quand bien même le Christ est venu accomplir toute la loi et que de cette manière je ne peux plus être justifié en me tenant à cette loi, je ne peux pas vivre tel que s'il n'existait aucune loi. Pourquoi? Car il existe encore et toujours le commandement de l'amour. Selon le commandement de l'amour, que dois-je faire? Je dois voir l'autre toujours au-dessus de moi-même. Donc, si je vis sans loi, alors je vivrai sans amour. Je vivrai ma vie pour moi-même, égoïstement. Je fais ce que je veux sans me soucier des autres. Chacun peut faire ce qu'il désire. Nous ne devrions pas vivre ainsi. En récapitulant, est-ce qu'un chrétien doit se tenir aux lois afin d'arriver au ciel? Non. Doit-il tenir les 10 commandements afin d'entrer au ciel? Non. Doit-il tenir une loi quelconque afin d'entrer au ciel? Non. Christ a accompli toute la loi et les commandements,
et c'est la raison pour laquelle tu iras au ciel. Jésus a scellé la nouvelle alliance, car il a accompli toute la loi. Il est la fin de la loi et nous a donné sa justice. Il n'y a plus de justice qui est attribuée du fait de se tenir à la loi. Jésus et la loi, les deux ensemble, ne vont pas de pair. Cela n'est pas tolérable. La foi seule en l'œuvre accomplie de la croix et de tout ce qu'il a fait pour moi, voilà la seule base de ma foi. Sinon rien d'autre. Alors, si je désire de mon propre gré me tenir à une partie de la loi, donc c'est mon bon droit. Le désir de mon cœur est que nous, chrétiens, vivions dans l'amour et que ceux qui ont saisi la nouvelle alliance ne pointent pas du doigt ceux qui ne sont pas encore là. Vivons dans le parfait amour, aimons-nous les uns les autres tels que Christ nous a aimés.